Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 31 du spin-off officiel de Blue Lock, épisode Nagi. Petit rappel rapide des highlights du chapitre 30, l'intensité du combat entre les deux teams était à son paroxysme, avec des duels Imizu-Baro ou Zantetsu-Karasu générés par des dessins de ouf que je kiffe. Merci Kato Sanomiya pour les travaux. Kyora-Jin est désormais, on peut le dire, c'est du pur fanservice dans ce spin-off quand on voit ce qu'il a fait dans le manga avec le Bastard. Je t'invite à voir mes notes et pronos dans ma vidéo Aftermatch PXG. Mais le GOAT de ce chapitre reste l'un de mes chouchous de l'univers Blue Lock, Chigiri, qui fait partie des rares personnages à avoir eu un vrai développement scénaristique, des objectifs clairs et un trauma auquel on peut s'identifier, la blessure grave au genou. Encore une fois, ce perso porte sur ses épaules tout le côté dramatique, tragique et héroïque à la fois, via cette planche où il harangue ses coéquipiers à tout faire pour gagner. Lui qui a tant sacrifié pour arriver là où il est, à bout, sans énergie, gisant au sol. Gros respect pour Chigiri avec Kaiser et Baro, c'est mon top 3 des persos les plus intéressants en termes de glow-up et de changement. À voir pour Kunigami si les auteurs dédaignent lui redonner un peu de sa superbe. Du coup, ce chapitre 30, rythmé, et donc avec ce feeling qu'il fut super rapide, s'est conclu sur l'attaque finale des deux que tout oppose, Baro et Nagi. On se souvient de leur clash dans les dortoirs avec Isagi quand ils formaient la team A3. Quand j'en parle, avec tout ce qu'il se passe dans Blue Lock, je deviens nostalgique, mais bon, c'est la vie. Et les deux s'apprêtent à créer un duo détonnant qui va tout arracher sur leur passage, le lion et la tête de mort. En toute logique, on devrait voir le but de Nagi pour conclure ce match et voir Kyora rejoindre la team pour former la seconde équipe à finir la deuxième sélection. Première page du chapitre, Kato Sanomiya envoie du lourd direct avec le lion rugissant et la tête de mort hurlante, accompagnant Baro et Nagi. En gros, les deux sont sous flot et ça va faire mal. Karasu a l'air d'être pas très serein et on le comprend. Pour lui, c'est le climax du match, un 3 contre 2, mais même si son visage dit l'inverse, il se persuade qu'ils ont l'avantage numérique. On a ce que Dr Isagi fait de mieux pour les autres personnages, ici Nagi et Baro balancent en même temps leur envie de battre et de surpasser Isagi. Même pas sur le terrain, Isagi obsède tout le monde. Preuve en est qu'il est celui à abattre quand ce dernier joue au docteur pour soigner les égos des autres. L'action démarre tambour battant, Kyora se fait prendre par Baro, Otoya par Nagi. Un jeu de passe se met en place entre Baro et Nagi. On pourrait appeler ça le baggy. Comme pressenti, ce chapitre est de haute volée avec un Nagi qui te fait des dingueries techniques pour surprendre le ninja Otoya, tandis que Baro, aidé de dessins incroyables, accentuant sa détermination à tout casser et à prouver que sa force brute va amener la victoire, rend la défense de Kyora inutile. Faisant face au corbeau Karasu, finalement la vraie grande menace de son équipe, les trois autres étant sous ses ordres, nous donne un échantillon du pouvoir du corbeau, avec un effet de style rappelant les mangas comme Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, où des formes animales ou monstrueuses jaillissent des mains du personnage, en l'occurrence un corbeau pour Karasu, cherchant à agripper Baro. Dans le spin-off, l'utilisation excessive des formes animales ou monstrueuses, représentant l'ego sous flot, est un choix payant pour sublimer l'œuvre et pour donner de la puissance au duel. C'est comme si on voyait des tableaux de grands artistes mis en scène les uns après les autres. J'aime beaucoup ce parti pris. À ce petit jeu-là, Kyora veut rentrer dans la danse du corbeau et du lion, sauf que le breakdancer n'a pas d'animal et du coup crée la faille pour que Baro s'échappe de la défense de Karasu. Vient un move que si tu essayes de reproduire en vrai, c'est direct l'hôpital. Il torsionne sa jambe gauche en dessous de sa droite pour élever le ballon afin d'avoir l'angle de tir adéquat. Comme pour le catch, surtout, ne fais pas ça à la maison. Pour le roi des terrains, il est sûr et certain, le but est pour lui. Encore et toujours un tir en lucarne à la vue de la cible. Mais gros souci pour le roi, l'arrivée surprise de Isagi. Enfin, pas physiquement. Mais dans sa tête, Baro voit Isagi comme dernier rempart ou fantôme de flot si tu préfères, la cause de son blocage ou la raison de son incapacité à évoluer. Ça rappelle évidemment Rin avec Sae, un gros retcon avec les événements du match Bastard contre Paris. Une vision horrifique, fantasmagorique de Isagi comme source de conflit interne pour Baro. Pour Baro, Isagi est sa némésis. Il est prêt à faire face à son plus grand ennemi. Mais Baro se rétracte, sachant qu'il ne pourrait pas surpasser Isagi via le tir qu'il voulait faire. Ce qui, dans cette double page, surprend la défense de Karasu et Kyora
Ici pour moi, on a donc un gros parallèle avec Rin Itoshi, refusant de tirer, cherchant un autre moyen pour créer le but afin de satisfaire son monstre destructeur. C'était le chapitre 273 de Blue Lock au tome 31. C'est drôle vu qu'on est au chapitre 31. Le ballon est donc transmis à Nagi où seul Otoya est en capacité de le stopper. Nagi fait de nouveau une dinguerie, une passe à lui-même pour élever la balle afin de faire un lob via son pied d'appui. Pour Otoya, c'est trop chaud, il est totalement pris dans la feinte. Toute la team Karasu est bouche bée, même Karasu l'admet, jusqu'où Nagi peut aller. Il est tout simplement extraordinaire. Problème, comme pour Barreau, le fantôme Isagi fait son apparition, au bon souvenir de la première sélection match Team Z, Team V. Nagi le voit aussi et il s'apprête donc à le défier pour son but, afin que lui aussi évolue. Isagi les a tellement matrixés, résultat, Nagi fait des moves totalement incohérents vu qu'il est le seul à le voir. Imagine un type jouer au foot et faire des acrobaties contre personne. Nagi actuellement est dans une poussée hallucinatoire qui rend son foot comme une danse ultra chorégraphiée, ne faisant plus qu'un avec le ballon. Et suite à une attaque du fantôme de Isagi, le Dark Isagi, Nagi fait un move que tu as déjà vu. Rebond du ballon via son pied. Pour éviter le tacle du Dark Isagi, ça te rappelle donc son but contre les U20. Un gros redcon qui pour moi désacralise totalement l'originalité du but de Nagi contre les U20. Je m'explique, vu que cette technique arrive chronologiquement ici, ça veut dire que contre les U20, il l'avait déjà fait. Du coup, son but contre les U20 perd tout son charme, toute la surprise et la spontanéité du génie de Nagi. Dommage, ça pour le coup, je kiffe pas trop. En vrai, tu vas me dire que c'est pas tout à fait la même chose, contre les U20, il était en l'air. Ici, dans cette double page, Nagi va tenter un shoot façon Isagi, une reprise de volée. Grosse symbolique au passage. Pour battre Isagi, Nagi utilise sa propre signature. Mais dorénavant, on peut dire que la signature Nagi, son arme secrète, c'est ce rebond du ballon pour lui permettre d'armer un tir. Qu'en penses-tu ? Ainsi, Nagi, avec toute la puissance de son ego soufflot, envoie un boulet de canon représenté sur cette nouvelle double page avec la tête de mort, crachant le ballon comme un canon envoyant son obus. Magnifique double page, encore une fois. Le but est inscrit avec des flammes de Lego sortant des yeux de Nagi. La magie Blue Lock opère toujours autant, même avec le spin-off que je continuerai à défendre jusqu'au bout. Un vrai plaisir à lire cet épisode Nagi. Image forte sans texte, celle de Barreau et Nagi et au milieu le Dark Isagi. Ici on pourrait croire que Barreau regarde Nagi, mais non. Je pense qu'il voit uniquement le fantôme de Isagi. Et c'est la même chose pour Nagi. Un jeu de regard à illusion, car page suivante on te donne le sentiment que Barreau et Nagi se scrutent, mais pas du tout. Ce qu'il voit, c'est le fantôme de Isagi se désagrégeant. Cette double page est juste trop incroyable. D'abord, Nagi, qui du doigt, termine l'exécution du Dark Isagi, disparaissant pour toujours, et de l'autre côté, Barreau faisant le signe de la mise à mort pour le fantôme. À aucun moment les deux se regardent. C'est aussi un parallèle fort à Isagi et Kunigami faisant le check dans la cafétéria, quand Isagi et Kunigami ont mangé le steak ensemble, vu que Isagi donna le ballon de but pour Kunigami. C'est aussi et surtout le moment où Kunigami parla de ses rêves de super-héros du football. Or, ici, le rêve de Nagi et Barreau était, comme décrit en début de chapitre, de battre et surpasser Isagi. Ce qu'ils ont fait ici, voir leur rêve est accompli avec cette victoire 5-4 sur la team Karasu via un doublé de Nagi. Chigiri explose de joie après ce but. Il le sait, son aventure dans le football continue grâce au duo dit du Bagi, mais aussi et surtout grâce à Isagi. Zantetsu, quant à lui, court comme un fou vers ses nouveaux héros, alors que la team Karasu, vaincue au sol, sont totalement dépités. Suffit de voir la tête de Himizu. Karasu, lui, tête basse, sait qu'il va devoir tout reprendre à zéro. Si proche de finir la seconde sélection, il va repartir vers les matchs 3 contre 3. À coup sûr, Karasu, avec ce match, a vécu sa première défaite dans Blue Lock. En dernière page de ce chapitre magnifique en tout point, Nagi tête pointée vers le ciel, là aussi ça doit te rappeler sa pose après son but contre Isagi avec le Manshine, chapitre 191. Est enfin libéré d'un poids, il peut entrevoir la lumière, celle de retrouver Reo. Comment et qui va proposer Kyorajin de rejoindre la team Nagi ? Va-t-on enchaîner direct avec le match avec la World Team ou va-t-on avoir un gros chapitre de transition avec le 32 ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment.
Panenka et Sombrero. Allez, ciao.